Bonjour! Alors, on vous vient aujourd'hui directement de la Belgique flamande, même si j'ai pas l'accent qui vient avec, ni la langue. Vous comprendrez que je suis un produit d'exportation québécoise en Flandre. Je travaille pour VBJK, qui est un petit centre d'expertise en petite enfance. Je vous en parle tout de suite avec mon collègue Yann de Metz. Et aujourd'hui, spécifiquement, on va vous parler du cousin pour la petite enfance qui se nomme Kindertet, traduction enfance. Et c'est une revue pour et par les éducateurs et éducatrices de la petite enfance qui a été créée, qui va avoir 5 ans en octobre. Donc, qui a été la première publication il y a 5 ans, donc un petit peu plus vieux, c'est comme le grand cousin. Et puis, je pense que ça va super bien s'arrimer avec la présentation d'avant parce que je vais vous amener des pistes pour comment on est allé plus loin que la revue dans les dernières années. On est parti de la revue, mais elle devient un peu tentaculaire. Donc, voilà, je vais vous présenter VBJK, je vous parle de Kindertet et puis je vais vous parler concrètement d'un exemple de projet pour voir comment on part d'un projet, comment ça peut devenir un article, et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'article par la suite. Donc, on va essayer de faire, ça va être un petit avant-goût. VBJK, c'est comme si on a fait ça juste pour le colloque, là, parce que c'est notre symbole, ça va vraiment. Et puis on a comme le symbole aussi, là, c'est dans notre ADN. Le triangle. Donc voilà, votre proposition de colloque est dans notre ADN chez VBJK. On est un centre d'expertise, on est une OBNL et on essaie de se situer exactement à l'intersection entre la recherche, le monde de la recherche, le monde académique, les pratiques et formations initiales, mais pratiques de terrain, et les politiques. Donc, on a vraiment un souci de dire comment on peut arrimer tout ça, comment on peut faire en sorte que les données de la recherche soient utilisées par la pratique, mais soient compris par les politiques pour mettre en place des systèmes qui permettent aux gens sur le terrain de mettre en place leurs pratiques, mais aussi comment on peut partir des questions de la pratique, puis comment on peut faire avec eux des recherches collaboratives. Donc, on produit aussi de la recherche puis des projets avec les pratiques pour faire en sorte que ces données-là, que cette expérience-là remonte et vers le monde de la recherche et vers le monde de la politique. Avec au centre la qualité des services éducatifs, bien sûr. Et depuis quelques années, on a notre propre magazine. Donc, ça faisait déjà plusieurs années que les experts chez VBJK, les chercheurs, les coordinateurs de projets, publiaient, écrivaient pour une revue néerlandophone, donc des Pays-Bas, qui s'appelait Kido. Mais ils se rendaient compte que c'est une revue dans la même langue, mais qui décrivait deux réalités, deux pays différents, puis que finalement, les gens de la Belgique ne lisaient que les articles qui se consacraient à la Belgique flamande. Parce que vous savez que la Belgique, et je vous ai fait un petit dessin ici, là, mais la moitié nord est néerlandophone, la moitié sud francophone, la petite partie parle dans le côté germanophone, et il y a vraiment une séparation. C'est des mondes distincts, c'est des ministères distincts. C'est comme on a ici là, par province. Et au centre, on a Bruxelles, qui est une petite bébête à part. Je ne vais pas me lancer là-dedans. C'est bien complexe. Donc, pour notre communauté flamande au nord, on a décidé de faire une revue et vraiment d'aller chercher un rédacteur en chef d'expérience qui pilotait la revue. Donc, ça s'est fait avec le ministère de la Famille en collaboration. On a quelqu'un sur le ministère de la Famille qui est sur le comité de rédaction aussi. Mais on a aussi plein de partenaires du milieu sur le comité de rédaction. Et on a décidé pour un format papier. Je vais en faire circuler en même temps. Fait que pendant que je parle, vous pouvez la lire. Hein? On a décidé pour un format papier parce que les gens avaient le goût. On disait c'est pour les éducateurs et éducatrices. Et spécifiquement, plus spécifiquement 0-3 ans, mais on touche aux 0-6 ans. Donc, les enseignants maternels vont pouvoir se reconnaître, mais aussi les responsables, les gens qui s'occupent du service de garde scolaire vont avoir des articles qui leur sont directement dédiés. Mais il y a quand même un focus sur le 0-3 ans. Et on veut que ça traîne sur les tables à café dans les CPE, que ça soit pris. Parce que le soir, ouvrir ta revue digitale, les gens avaient le goût que ça soit vraiment, que ça se manipule. Fait que ça a été un choix. Donc, il y a seulement quelques articles qui sont disponibles en ligne pour pouvoir utiliser là, pour des fins pédagogiques. Mais c'est un abonnement papier, donc les gens paient pour l'abonnement papier, reçoivent, donc un CPE peut s'abonner, soit 4 numéros par année. J'ai demandé à notre rédacteur en chef, Walter, dis-moi dans tes mots, c'est quoi le mandat de Kindertet? Il avait ces 5 mots en main.
informer, inspirer, connecter, renforcer et valoriser la profession. Les articles sont écrits, c'est un peu différent que pour la petite enfance. Les articles sont écrits par les gens du milieu par moment, par les chercheurs par moment, mais toujours en collaboration avec le rédacteur en chef ou avec de nos collègues qui jouent le rôle de journaliste. Donc, on va aller beaucoup plus par des entrevues puis par de la co-rédaction pour maintenir un style puis une ligne directrice qui est très, très ciblée sur un discours, un texte qui va être le plus accessible possible, le plus vulgarisé possible. Notre rédacteur en chef est très strict. Il faut qu'il puisse prendre l'article puis voir tout de suite comment est-ce qu'elles peuvent le mettre dans leur pratique. Donc, pas avoir trop de travail cognitif à faire pour le traduire. Je vous ai mis quelques titres de nos articles, de nos revues. On touche toutes sortes de choses. Le multi-âge, la place de l'art et de la création, l'inclusion, celui que vous voyez ici, les services de garde éducatifs, une partie du village, un peu comment est-ce qu'on travaille sur l'accessibilité des services quand on met toutes les ressources ensemble. Donc, ils sont tous en néerlandais, mais on en a fait une pour un projet qui est en français. Je vous ai mis le site ici. Donc, on a quelques articles en français pour ce projet. J'ai posé aussi la question à tous mes collègues, qu'est-ce qui fait de Kindertet? Ils m'ont répondu, quand une éducatrice l'ouvre, elle est capable de se reconnaître. Elle voit des photos. Il y a vraiment un souci. On a une super photographe dans notre équipe, donc on a des consentements. Toutes les photos sont des photos de milieu. Donc, elles se reconnaissent, c'est des témoignages, elles voient leurs pratiques. Il y a des exemples concrets. Donc, je parle en plus bas de fiabilité, qualité scientifique. On va très peu décrire des projets de recherche, on va plutôt trouver un exemple dans la pratique qui décrit les résultats du projet de recherche et qui va être capable de vraiment démontrer par des exemples concrets les résultats d'un projet de recherche. Donc, on va aussi présenter jamais des projets complets avec la méthodologie, mais vraiment un angle du projet de recherche. C'est quoi l'idée qu'on aurait le goût que les gens dans la pratique retiennent de ce projet-là? Et s'il y en a beaucoup, on va faire beaucoup d'articles, simplement, pour amener tout ça. Et les gens ont aussi beaucoup dit, ils ont fait un sondage, en fait, aux lecteurs l'année passée, et tout le monde a dit la fiabilité et la qualité scientifique des articles. Et ça, malgré qu'on n'a pas de liste énorme de références, mais on a un comité scientifique qui valide tout le contenu, et les gens le savent et les gens le reconnaissent. Donc, on n'a pas... la structure des articles n'est pas très scientifique, mais elle est très reconnue. Et, la forme. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise pour faire quelque chose de beau, mais ça, je pense que vous l'avez aussi fait pour la petite enfance, parce qu'ils ont le droit d'avoir quelque chose de beau pour eux et pour elles, les éducatrices de la petite enfance. Ça fait partie de la valorisation. La qualité du travail mérite ça. C'est ce qu'on se dit. Rapide exemple, un projet européen sur le partenariat avec les parents d'enfants avec des besoins spécifiques. C'est le projet Be In. J'ai des dépliants ici si vous voulez en savoir plus, avec 3 pays. Dans chaque pays, on a fait une recherche-action avec l'université, puis deux je vais dire CPE, 2 services de garde éducatifs, pilotes. Et un de ceux de Gand a décidé de s'attarder à la période de familiarisation ou d'adaptation. Donc, comment est-ce qu'ils font le premier contact avec les parents, comment est-ce qu'ils invitent le parent, comment se passent les premières rencontres parents-enfants. Ils ont vraiment mis leur loupe là-dessus, leur focus, et ils ont tout revu leur procédure. Mais dans les détails, aller se poser, quelle question je pose? Est-ce que je peux poser cette question-là d'une autre façon, plus ouverte, moins ouverte? Ils ont tout revu leur micro-processus et ils ont fait beaucoup d'autres choses. Mais ce petit bout-là a fait l'objet d'un article, qui a même fait la couverture, la familiarisation, il faut s'y faire, avec beaucoup de témoignages de la directrice, d'une éducatrice qui prenait part au projet. Donc, l'article a paru dans cette revue. Et on s'est dit, mais c'est intéressant, comme vous vous êtes dit à la QCPA, d'utiliser ça comme base à la pratique réflexive. Donc, on s'est mis à produire ce qu'on appelle je vais appeler ça des extensions pédagogiques, des outils pédagogiques, donc à produire un petit feuillet sur certains articles, pas tous les articles, mais certains articles où on donne des pistes d'utilisation de l'article comme outil de base à la réflexion. Donc, on fait lire l'article à notre groupe d'éducateurs et éducatrices ou à notre groupe de partenaires
Et on a des propositions. On lit l'article, souligne avec des couleurs. Donc, il y a vraiment un guide. Quel type de questions tu peux poser pour relancer les discussions suite à la lecture de l'article? On a aussi des énoncés de discussion qu'on propose dans ces livrets, ces petits livrets-là, qui sont associés à un article. Je vous donne un exemple, par exemple, d'énoncé. Donc, tout le monde lit l'article, puis ensuite, on met l'énoncé. Le nombre de jours de familiarisation parent-enfant dans le groupe peut être variable et peut dépendre des besoins de l'enfant et des parents. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une pratique qu'il y a chez vous? Est-ce que c'est une pratique qu'il n'y a pas? Est-ce que ça se fait? Ou il faut être strict pour tous les parents? Et à partir de ça et de l'article, on peut ouvrir la discussion sur le sujet. L'autre extension est... les livrets pédagogiques. On utilise les articles de Kindertijd aussi pour un autre type de publication, pour éditer un autre type de publication. Ça s'appelle Kennispocket, littéralement des pochettes de connaissances, donc les livres pédagogiques. C'est le matériel pédagogique pour les étudiants en éducation à l'enfance. La majorité des éducateurs, éducatrices ont eu une formation de niveau professionnel avec une année supplémentaire dans la direction de la petite enfance, soit dans un CPE, soit dans une service de garde extrascolaire. Voilà, elle a été en Belgique, je crois. Donc, c'est comme Lisandre a dit, aussi dans les livrets pédagogiques, on essaie d'éviter de langage abstrait sans sursimplifier, bien sûr. Fournir des exemples très concrets tirés de la pratique des exercices très concrets. Fournir des connaissances de base actualisées sur le travail avec les enfants et les familles de manière très concrète, claire et attrayante. Donc les enseignants de cette formation de niveau professionnel utilisent ces livrets dans leurs leçons pour les étudiants. Il y a 6 thèmes. Pour le moment, on a écrit 3 de ces 6. On va explorer ça l'année prochaine, en septembre. Donc, et chaque thème a la même structure, plus ou moins une introduction. De quoi s'agit-il? Le thème, ici c'est le thème, mais tu peux peut-être le comprendre, non? Des relations positives entre enfants et parents. Ouais. Donc, c'est de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle des relations positives? Quels sont les concepts et les principes plus importants et tout ça? Que devez-vous comme étudiant, comme prochain éducateur, prochaine éducatrice, qu'est-ce que vous devez absolument savoir? Une sélection des articles de Kindertijd, un guide d'accompagnement pour l'enseignant. Donc on a en fait 2 types de livrets. On a un livret pédagogique, mais en même temps toujours un guide d'accompagnement pour l'enseignant, avec des propositions d'exercices et des questions réflexives à poser aux étudiants. Donc il y a toujours des exercices. Ils aiment ça, les enseignants, qu'on fait des suggestions sur quel type d'exercices et de questions réflexives peut-on utiliser avec les étudiants. Et enfin, les propositions de lecture et de films, de matériel. Et tout ça. Donc, c'est 30 à 40 pages, plus ou moins. Et ça, c'est la structure des livrets. C'est tout, je crois? Oui. Donc, en bref, Kindertijd nous permet, par exemple, de prendre un rapport de 100 pages pour la Commission européenne et de le traduire en 1 page, question-réponse, un courrier. Mais ça donne le goût, la saveur, la curiosité d'aller plus loin, puis ça permet de partager les idées principales de nos projets d'une façon rapide avec nos milieux de pratique, qu'ils ont le temps de lire sur la table à café ou
sur la toilette, peu importe où vous décidez de lire. Donc voilà.